Au cœur de nos vallées, des titans de béton se dressent depuis plus d'un siècle. Ces murs massifs, hauts comme des immeubles de 10 étages, retiennent des millions de mètres cubes d'eau. Mais une nouvelle ère commence. À travers l'Europe, des ingénieurs s'attaquent à ces géants. Leur mission ? Les faire disparaître un à un. Une opération titanesque qui soulève une question cruciale. Comment détruit-on ces colosses sans déclencher une catastrophe? Bienvenue sur GigaBuilds, où nous explorons les plus grands défis d'ingénierie de notre époque. 1920, l'Europe se reconstruit. Dans la fièvre industrielle de l'après-guerre, des milliers de barrages surgissent le long de nos rivières. Plus de 150 000 structures, du simple seuil au mur monumental, façonnent désormais nos cours d'eau. Ces ouvrages promettaient énergie, contrôle des crues et irrigation. Une promesse tenue, mais à quel prix? Prenons le fleuve Ito-Lanjoki, en Finlande. 3 barrages majeurs, Kangaskoski, Lanasenkoski et Ritakoski, l'ont transformé en une succession de segments isolés. Dans ces eaux vit la dernière population de saumons naturellement enclavés du pays. Ces poissons, autrefois légendaires, se heurtent depuis 100 ans à des murs infranchissables. Aujourd'hui, ces géants montrent leurs limites. Le béton s'effrite, les structures fatiguent, l'entretien devient un gouffre financier. Mais le véritable coût reste invisible. Ces barrages étranglent lentement nos écosystèmes. Ils bloquent la migration des poissons, retiennent les sédiments essentiels à la vie aquatique et transforment des rivières jadis sauvages en succession de lacs artificiels stagnants. Face à ce constat, une révolution tranquille s'engage. En 2022, un record, 325 barrages démantelés à travers l'Europe. Chaque destruction marque le début d'une renaissance écologique. Mais comment s'attaque-t-on à ces mastodontes de béton? La réponse se trouve dans un mélange fascinant d'ingénierie de pointe et de patience calculée. Les ingénieurs européens ont développé un arsenal de techniques, chacune adaptée à des situations spécifiques. La plus délicate d'entre elles, la méthode entaille et libération, s'apparente à un véritable travail de sculpteur. Le barrage de Kangaskoski, en Finlande, en offre une démonstration magistrale. Les équipes y ont découpé le béton avec une précision chirurgicale, créant un gigantesque escalier aquatique. Cette approche permet à l'eau de s'écouler progressivement, marche après marche, laissant le cours d'eau retrouver naturellement son rythme millénaire. Pour les structures plus imposantes, les ingénieurs privilégient le tunnel de base, une approche plus audacieuse mise en œuvre sur la Sélune en France. Cette technique consiste à percer le pied du barrage, créant une brèche contrôlée, calculée au millimètre près. L'eau s'engouffre dans ce nouveau passage et contourne la structure principale. Mais cette méthode exige une maîtrise absolue des débits pour éviter tout débordement catastrophique. Certains barrages nécessitent une approche plus prudente. L'assèchement progressif, utilisé notamment sur le barrage norvégien de Tromsø, illustre parfaitement cette patience calculée. Les équipes interviennent principalement de nuit, profitant de la baisse de la demande électrique. Le niveau d'eau diminue centimètre par centimètre dans une chorégraphie minutieuse qui a permis au barrage de disparaître en 3 mois sans perturber l'écosystème aquatique. En dernier recours, lorsqu'une structure menace de s'effondrer, les ingénieurs recourent à la démolition explosive. Cette méthode spectaculaire requiert une précision absolue dans le placement des charges. Le barrage espagnol de Robledo illustre cette approche radicale. Sa destruction, en 2022, préparée pendant des années, a nécessité une chorégraphie explosive millimétrée pour éviter tout dommage collatéral. Mais avant toute intervention, les ingénieurs déploient une armée de robots sous-marins. Ces machines scrutent chaque fissure, chaque faiblesse. Leurs données alimentent des modèles informatiques qui simulent des milliers de scénarios. Un travail d'orfèvre qui peut prendre des mois, voire des années. La topographie locale dicte souvent la méthode choisie. Un barrage en zone montagneuse ne se traite pas comme un ouvrage de plaine. Les équipes analysent les courants, la géologie, la résistance du béton. Chaque site devient un cas d'école unique. Mais la démolition elle-même n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière chaque barrage se cache un secret que les ingénieurs redoutent. L'accumulation de sédiments. Un barrage centenaire peut dissimuler derrière sa paroi l'équivalent de 40 000 piscines olympiques de boue, de sable et de gravier. Une masse colossale qui représente le véritable défi du démantèlement. Ces sédiments racontent l'histoire du siècle industriel européen. Dans leurs strates successives se cachent parfois des métaux lourds, des résidus industriels
des traces de l'activité minière. Sur la rivière Sélune, en France, les analyses ont révélé 100 ans d'histoire industrielle compactée en couches successives. Chaque strate exige un traitement spécifique. Les ingénieurs ont développé 3 stratégies principales pour gérer cette masse sédimentaire. La première, baptisée restitution contrôlée, consiste à laisser la rivière reprendre progressivement ses sédiments. Cette approche naturelle, utilisée sur le Itolanjoki en Finlande, permet au cours d'eau de retrouver son équilibre millénaire. Les sédiments nourrissent les berges en aval, reconstituant des habitats disparus depuis des décennies. La deuxième approche, plus interventionniste, s'impose quand des sédiments sont contaminés. Des barges équipées de pompes aspirent méthodiquement les couches toxiques. Un travail de précision où chaque mètre cube extrait est analysé, traité, puis stocké dans des sites spécialisés. Cette méthode, bien que coûteuse, a permis de dépolluer plusieurs rivières espagnoles, effaçant les traces d'un siècle d'activité minière. La troisième stratégie, plus radicale, consiste à créer un nouveau lit pour la rivière. En Suède, sur la rivière Tromsa, les ingénieurs ont littéralement sculpté un nouveau chenal, contournant une zone où les sédiments étaient trop dangereux pour être perturbés. La rivière retrouve son cours naturel pendant que les sédiments contaminés restent confinés sous une couche protectrice. Le temps joue un rôle crucial. Une libération trop rapide des sédiments peut provoquer une catastrophe écologique. Sur la rivière Gave, dans les Pyrénées, une poche de sédiments libérée accidentellement a dévasté plusieurs kilomètres d'habitat. Les ingénieurs ont tiré leçon de cet accident. Désormais, chaque opération est précédée d'une modélisation poussée des flux sédimentaires. Paradoxalement, ces sédiments représentent aussi une ressource précieuse. Les graviers et sables accumulés pendant des décennies servent à reconstituer les berges érodées. En Norvège, les matériaux extraits d'anciens barrages permettent de restaurer des zones humides côtières, créant de nouveaux remparts naturels contre la montée des eaux. La nature possède une capacité de régénération qui dépasse toutes les prévisions des scientifiques. Sur le Itolanjoki, en Finlande, les premiers signes de renaissance sont apparus à une vitesse stupéfiante. 3 semaines après la destruction du barrage de Kangaskoski, les premiers nids de saumon parsemaient déjà les rapides libérés. Les poissons, guidés par un instinct millénaire, ont retrouvé des frayères ensevelies sous les eaux depuis 1923. Les données récoltées en 2023 dépassent les espérances les plus optimistes. Les biologistes ont dénombré plus de 200 alevins par zone de 100 mètres carrés, une densité comparable à celle des rivières les plus poissonneuses de Norvège. Le retour des saumons a déclenché une réaction en chaîne. Les nutriments marins, transportés par ces grands migrateurs, enrichissent désormais tout l'écosystème. La France offre un autre exemple spectaculaire avec la Sélune. La suppression des barrages de Vézins et la Roche-qui-Boit a libéré 60 km de rivière. En moins de 2 ans, 42 espèces de poissons ont recolonisé le cours d'eau. Plus surprenant encore, des espèces qu'on croyait disparues depuis un siècle ont ressurgi. La lamproie marine, un poisson primitif témoin de 500 millions d'années d'évolution, frais à nouveau dans les eaux vives. Le processus de régénération suit une séquence précise. D'abord, les algues et les insectes aquatiques colonisent les nouveaux rapides. Ces pionniers microscopiques préparent le terrain pour les poissons. Puis les oiseaux reviennent, attirés par une nouvelle source de nourriture. Sur le Tromsa, en Norvège, les ornithologues ont observé le retour de 17 espèces d'oiseaux en une seule saison. La végétation des berges se transforme également. Les anciennes zones de marnage, où rien ne poussait, explosent de biodiversité. Des graines enfouies depuis des décennies germent enfin. En Espagne, sur les rives de l'ancien barrage de Robledo, des botanistes ont identifié des espèces qu'on pensait éteintes localement. La banque de graines du sol, préservée sous les eaux, contenait la mémoire vivante du paysage d'avant les barrages. Cette renaissance ne profite pas qu'à la nature. Les rivières libérées retrouvent leur capacité d'auto-épuration. Elles filtrent naturellement les pollutions, régulent mieux les crues et recharge les nappes phréatiques. À l'embouchure de la Sélune, les pêcheurs professionnels constatent déjà une amélioration de la qualité des huîtres, preuve que les bénéfices s'étendent jusqu'à la mer. Les scientifiques parlent d'un effet cascade positif, car chaque espèce qui revient renforce la résilience de l'écosystème tout entier. 2022 marque ainsi un tournant dans l'histoire des rivières européennes. En une seule année, 325 barrages ont été effacés de la carte, un record absolu qui témoigne d'une prise de conscience continentale. L'Espagne mène la danse avec 133 ouvrages supprimés, suivis par la Suède et la France qui en ont démantelé respectivement 87 et 85. Plus remarquable encore, de nouveaux pays rejoignent le mouvement. La Lettonie et le Luxembourg, longtemps en retrait, lancent leur premier programme de restauration fluviale. En Lettonie, le démantèlement du barrage de Durb a libéré 36 km de rivière. Le Luxembourg, malgré sa petite taille,
a initié un ambitieux plan de restauration de la Sûre, supprimant 12 obstacles en une seule année. Même en période de conflit, l'Ukraine poursuit cette révolution écologique. Dans les Carpates, le barrage centenaire de Bifa sur la rivière Perkalaba a disparu. Une opération délicate qui a ouvert 27 km d'habitat au dernier saumon du Danube. Les biologistes ukrainiens surveillent désormais l'émergence d'un nouveau point chaud de biodiversité au cœur des montagnes. La Norvège réalise des prouesses techniques. Sur la rivière Tromsa, une centrale hydroélectrique vieille d'un siècle a été démolie après une campagne acharnée des pêcheurs locaux. Le démantèlement, d'une précision chirurgicale, préfigure l'avenir des 150 000 barrages obsolètes qui fragmentent encore les cours d'eau européens. Le coût moyen de ces opérations atteint 6,2 millions de dollars pour un barrage de 10 mètres. Un investissement conséquent mais négligeable face au coût d'entretien des vieilles infrastructures et aux services écologiques rendus par les rivières libres. La Commission européenne l'a bien compris, débloquant un fonds spécial de 3 milliards d'euros pour accélérer cette transformation continentale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, ces démolitions ont reconnecté 832 km de rivières, l'équivalent de la distance Paris-Munich en cours d'eau libérés, restaurant des corridors écologiques vitaux pour la biodiversité européenne. Voilà qui conclut notre plongée dans cette révolution écologique. Qu'en pensez-vous? La nature reprend-elle vraiment ses droits? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt sur